On a un circuit suivant, on nous demande de calculer les courants qui circulent dans les branches. Donc, on va utiliser le diviseur de courant ou bien on peut utiliser simplement les lois de Kirchhoff. Alors, on va commencer. Il y a deux méthodes ou trois méthodes même. On peut utiliser le diviseur de courant, le diviseur de tension ou bien les lois de Kirchhoff, c'est-à-dire qu'on calcule la résistance équivalente. Une fois qu'on a calculé la résistance équivalente, on va calculer les chutes de tension dans ces résistances. Une fois qu'on a calculé les chutes de tension dans cette, on aura la chute de tension ici. On peut calculer I6, on peut calculer I2. Et puis une fois qu'on a ce courant et ce courant, on aura ce courant, on pourra calculer la chute de tension ici, puis la chute de tension et tous ces courants. Nous, on va essayer d'utiliser le diviseur de courant pour calculer ces courants. On va commencer par calculer la résistance équivalente de ce circuit. Donc on a deux résistances en parallèle, R4 et R5, qui sont en série avec R3. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ça. Et puis, ces trois sont en parallèle avec R6. C'est la troisième étape. Et puis, tout ça qui sont en parallèle avec R2, c'est la quatrième étape. Et puis, en dernier, on ajoute R1 plus R7 plus la résistance interne du générateur. Voilà, ça, c'est la cinquième étape. Alors, on va commencer par, on appellera ça R1', c'est R4 en parallèle avec R5, c'est R4 multiplié par R5 sur R4 plus R5. Donc, c'est 20 multiplié par 5 divisé par 20 plus 5, ça nous donne 4 ohms. Puis en calcul R2', c'est R1' plus R3. C'est 4 plus R3 qui fait 26, ça nous donne 30 ohms. On passe à R3'. R', c'est R2', en parallèle avec R6. C'est 30 multiplié par 30 sur 30 plus 30. C'est la moitié, c'est 15 ohms. On passe à R4'. R4', c'est R3' en parallèle avec R2. C'est R3' multiplié par R2 sur R3' plus R2. Donc, c'est 15 multiplié par 60 sur 15 plus 60. Ça nous donne R4', 12 ohms. Et on passe maintenant à R5', c'est R4' plus R1 plus R7 plus R. Donc c'est 12 plus R1 8 plus R7 10 plus petit r qui fait 2 ohms. Donc c'est 32 ohms. D'ici on peut calculer I1. C'est V sur R équivalente. C'est 64 sur 32. C'est 2 ampères. À partir de là, on va passer au diviseur de courant pour calculer tous les courants qui circulent. Alors, je vous rappelle, le diviseur de courant, quand on a deux résistances en parallèle, Rx et Ry, on peut calculer ces courants, Ix et Y, en fonction de Ix. C'est Rx, c'est pas Rx justement, c'est Ry sur Ry plus Rx multiplié par le courant principal. Y, c'est Rx sur Ry plus Rx multiplié par I. Il faut se rappeler justement la différence entre le diviseur de courant et le diviseur de tension. On a la différence, c'est Rx, Ry et Y si on a X. Voilà, on passe
passe maintenant au calcul des courants. On va calculer d'abord I2 et on appellera ça I2' pour le moment, I2'. Donc on peut calculer I2 en fonction de I1. I2, c'est toutes ces résistances qu'on a appelées, c'est-à-dire tout ça, R3' sur R3' plus R2 multiplié par I1. Donc c'est R3', c'est 15 sur 15 plus R2 qui fait 60 multiplié par 2. Et ça nous fait un courant de 15 divisé par 75 multiplié par 2. 15 divisé par 75 multiplié par 2. Ça, c'est 0,4 ampères. On refait encore une fois. R3' c'est 15. 15 plus R2. Ouais. 0,4 ampères. Ça veut dire que I2' c'est 1,6 ampères. Voilà. I2' c'est la différence, c'est-à-dire I2' c'est I1 moins I2. C'est 1,6 et connaissant I2', on peut calculer I3 et I6. Donc I3, ou bien on peut calculer I6 et puis I3. I6 qui circule ici, c'est ces trois résistances qu'on a appelées R2' sur R2' plus R6 multiplié par I2', multiplié par ce courant. Donc c'est R2', c'est 30 sur 30 plus 30 multiplié par I2' qui fait 1,6. Donc c'est la moitié, c'est 0,8 ampères. Ça veut dire que I3, c'est aussi 0,8 ampères. Maintenant, on passe au calcul de I4 et I5. I4, c'est R5 sur R4 plus R5 multiplié par le courant qui circule ici, c'est I3. Donc I4, c'est R5, 5 sur 25 multiplié par I3, c'est 0,8. Donc c'est le 1/5. C'est 0,8 divisé par 5. C'est 0,16 ampères. Et I5, c'est I3 moins I4. Donc c'est I3, c'est 0,8 moins 0,16. Donc c'est 0,64 ampères. Voilà, on a tout calculé. Et je vous remercie.